Comment booster ses fonctions cognitives? Alors en fonction de ce que tu fais dans ton quotidien, tu as sûrement besoin de ton cerveau. Alors on en a tous besoin, mais si tu as une vie d'entrepreneur ou si tu as envie d'entreprendre quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tes fonctions cognitives doivent être à leur plein potentiel pour que tu puisses pleinement bien réfléchir par rapport à cette problématique à laquelle tu es confronté et y trouver une solution. La meilleure astuce que j'ai à te proposer, qui selon moi est clairement la meilleure astuce, si tu travailles sur un projet du matin au soir et que tu aimerais améliorer du coup le fonctionnement de tes fonctions cognitives, je ne sais même pas si on peut l'exprimer ainsi, mais c'est ce qui vient de sortir, du coup on va même le répéter, pour améliorer le fonctionnement de tes fonctions cognitives, pour booster tes fonctions cognitives, ce serait le terme le plus adapté, mais tu vois là où je veux en arriver. Faire en sorte que ici ça fonctionne mieux et que le tout soit beaucoup plus clair quand tu observes les éléments d'un système, que tu aies une compréhension beaucoup plus globale des choses. C'est ça l'intérêt des fonctions cognitives, la compréhension. Donc admettons, pour prendre cet exemple que je suis en train de te développer, tu travailles sur un projet où tu as une idée que tu aimerais manifester. Par ce fait, il faut que tu la projettes, il faut que tu vois quelles sont les étapes, les éléments à mettre en place. Donc du coup, tu bosses dessus le matin. L'après-midi, tu continues de bosser dessus. Mais arrive à certains moments où tu as l'impression de stagner, de plus vraiment avoir les idées claires. Tu commences à fatiguer. Tes fonctions cognitives commencent à en être affectées. Une des erreurs que j'ai pu commettre durant longtemps, c'est de boire de la caféine. Je bois toujours du café, donc du coup j'absorbe toujours de la caféine, mais je ne le fais pas dans cette dynamique-là. Quand mes fonctions cognitives en sont affectées, je ne parle pas de moi, je me sens fatigué physiquement. Quand je sens que mes fonctions cognitives sont fatiguées, la caféine ne va pas aider. Ça va créer un boost qui ne va pas être maintenant, qui va être plus tard. Mais ça va acidifier ton corps, donc du coup ton corps va se fatiguer. Donc c'est pas la solution. J'avais tendance également précédemment à continuer, mais au final le travail n'est pas aussi bien fait. Je ne suis pas autant productif que si j'accepte de m'allonger par terre sur mon tapis de yoga ou sur un tapis quel qu'il soit. Pour mon exemple, je m'allonge sur mon tapis de yoga, par terre, à même le sol, dessus, allongé sur le dos, 15 minutes top chrono. Donc je mets une alarme pour 15 minutes, pas plus. Je sais que je ne vais pas avoir le temps de m'endormir. Cela est le but. Le but est de régénérer mes fonctions cognitives. Si tu dors plus de 15 minutes, si tu dors tout court, si tu t'allonges sur ton lit, ça va être problématique. On laisse passer la police. Je sais pas si tu peux l'entendre avec la musique que je mets dans mes vidéos, mais je suis dans le marais et parfois ça bombarde un petit peu dans tous les sens. Ce que je veux exprimer par là, c'est que quand tu dors 15 minutes, ou tu t'allonges pour être plus exact, avec un bandeau sur les yeux, donc tu t'assombris, en fait tu te déconnectes du tout. Et le fait de faire des power naps, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, faire une power nap, se déconnecter complètement, tu es dans une activité, tu es à fond, donc tu utilises tes fonctions cognitives. Ton cerveau tourne à plein régime. C'est comme une voiture, tu la fais tourner, tu peux être dans le rouge, mais pas très longtemps. À un moment donné, ça va péter. Donc il faut ralentir, tu peux raccélérer, mais à un moment donné, il faut laisser le moteur se refroidir. Sinon, il peut y avoir des éléments qui cassent dans le moteur. C'est le même principe au niveau de notre cerveau. Si tu carbures le matin, je sais pas, de 6h du matin jusqu'à 14h, tu carbures, offre-toi 15 minutes uniquement, pas plus, parce qu'après tu risques de t'endormir et tu vas te réveiller, tu vas pas comprendre ce qui se passe, tes fonctions cognitives, elles se sont régénérées, mais tu vas perdre un certain temps à te reconnecter à l'instant présent et à te sentir énergisé. Quand tu dors 15 minutes, là à l'heure actuelle en plus, je viens de le faire parce que j'ai enchaîné beaucoup de vidéos, je suis en train de créer plein de nouveaux programmes et différentes choses reliées aux interviews que je suis en train de faire. Tu vas voir la différence de ce qui va se passer dans tous les extraits des interviews que je peux te partager sur YouTube. Et donc du coup, je carburais ce matin. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, 15 minutes. Je sentais que là, ça fatiguait. Du coup, je me suis allongé 15 minutes, boum, d'attaque. J'ai pas besoin de prendre une douche après, j'ai pas besoin de mettre de l'eau sur le visage, pas besoin de faire... Non, parce que j'ai fait uniquement 15 minutes. Et vraiment être dans le lâcher prise total avec un bandeau. Donc pour être dans l'obscurité, pour être déconnecté, on pense plus à rien, on se déconnecte totalement. Une power nap de 15 minutes, c'est magique.
Ça, c'est une première chose que tu peux faire en amont. Chose que tu aurais dû faire, c'est maximiser ton sommeil, apprendre à dormir, mieux dormir. C'est une évidence, ça va fortement aider. Tu vas avoir plus d'énergie. En fonction de ce que tu as mangé, tes fonctions cognitives vont être affectées. En fonction de quel complément alimentaire. Si tu prends de la... j'en ai qui sont juste à côté d'ailleurs. Il y a ça que je prends. C'est deux trucs. De la L-théanine et de la L-tyrosine. C'est génial pour les fonctions cognitives. Après ça, je le prends pas le matin parce que du coup, ça te ralentit un peu. Du moins, c'est le ressenti que j'ai. Je le prends le soir, plus ou moins 1 à 2 heures avant de me coucher. Pourquoi? Parce que ça permet de ralentir l'activité cérébrale et mes fonctions cognitives sont mieux régénérées le lendemain. Pourquoi? Parce que quand je prends ça, je peux checker avec les différents équipements que j'ai pour checker durant mon sommeil, notamment cette bague. Je t'en parlerai dans un de mes programmes. Je check mon REM, mon Rapid Eye Movement, qui est un cycle du sommeil qui est relié à la régénération de tes fonctions cognitives. Et en prenant de la L-théanine et de la L-tyrosine, j'ai tendance à oublier ce nom-là, je peux vraiment voir et je peux le checker avec mes analytiques que oui, mes fonctions cognitives, bon, pour être plus exact, mon REM est stable, il se stabilise, il n'est pas surexcité. En fait, c'est le mouvement de tes yeux durant ton sommeil. Il est posé, il bouge légèrement, chose qui est normale, mais pas super excité. Pareil, si tu regardes la lumière bleue le soir avant de te coucher, ton Rapid Eye Movement, il va être super élevé et tes fonctions cognitives en sont affectées pour ton lendemain. Donc en fait, si tu veux régénérer et booster tes fonctions cognitives, ça ne se passe pas uniquement le jour même. Cela se passe le jour avant. Et bien sûr, élément super important, le fait de méditer régulièrement ou de faire du yoga, mais je dirais plus méditation parce que tu prends un instant pour te déconnecter à nouveau. Observer, calmer l'agitation pour mieux percevoir par la suite. Donc la méditation est essentielle pour booster les fonctions cognitives et là pour le coup, les études, il y en a, j'ai envie de dire, des nouvelles chaque jour là-dessus. De plus en plus, il y en a. Donc peut-être que tu ne sais pas méditer, chose qui est ok, et c'est pour ça que j'ai créé un guide sur les bases de la méditation, un guide totalement gratuit que je te recommande de télécharger dès à présent. Et si tu souhaites du coup l'acquérir gratuitement, tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et à ce moment-là, on se retrouve directement de l'autre côté. Et par ce fait, je te souhaite une excellente journée.